Le chemin de terre blanche qui menait à ce petit village semblait interminable. La voiture secouait à chaque nid de poule, comme si elle tentait de me prévenir que la vie ici serait différente, plus lente, moins raffinée, peut-être même un peu rude. Mais avant tout, il fallait que je me présente. Je m'appelle Élise, une jeune professeure de littérature fraîchement diplômée, qui avait échangé la frénésie de la capitale pour la tranquillité des oliviers et du soleil. Je ne saurais dire si c'était de la bravoure ou de la désespérance, mais me voilà. À l'université, j'avais toujours imaginé débuter ma carrière dans une école moderne, entourée d'élèves avec des tablettes et des projecteurs. Cependant, lorsque l'opportunité s'était présentée dans la seule école du village, j'avais ressenti une force irrésistible m'attirer vers cet endroit. Ce n'était pas totalement étranger pour moi. Après tout, ma grand-mère y vivait, et j'avais même quelques cousines qui m'avaient encouragé à venir. L'air était différent, dense, presque sucré, avec une odeur de terre humide et de fleurs sauvages. Lorsque j'avais enfin garé ma voiture devant la maison que j'avais louée, une construction simple, blanchie à la chaux avec des fenêtres bleues, une pression s'était installée dans ma poitrine. C'était comme si le monde s'était rétréci. C'est alors que je l'avais vu pour la première fois. Il était dans le jardin voisin, en train de scier une planche de bois. C'était un homme grand, à la peau sombre, musclé par des années de travail. Sa peau brillait sous le soleil de l'après-midi, et il portait des bottes usées et un t-shirt blanc taché de terre. Ses bras étaient puissants, marqués par l'effort. Il m'avait regardé sans sourire, avec une expression neutre qui semblait évaluer si j'étais digne de confiance. « Bonjour », avait-il dit d'une voix grave et directe. « Bonjour », avais-je répondu, un peu hésitante. « Je suis Élise. Je viens d'emménager. » Il avait hoché la tête sans cesser de m'observer. « Matteo, bienvenue. » Et c'était tout. Pas de curiosité excessive ni de questions, juste ce nom, Matteo, résonnant dans ma tête alors que j'essayais de percer le mystère de cette façade austère. Les premiers jours avaient été une montagne russe émotionnelle. Les enfants à l'école étaient adorables, mais aussi espiègles. Certains parents semblaient me regarder avec méfiance, comme si j'étais une sorte d'intruse venue de la grande ville. Et Matteo, eh bien, Matteo était un mystère. Je le croisais souvent sur le chemin entre l'école et ma maison. Il était généralement occupé à quelque chose de pratique, réparant la clôture, portant des sacs de nourriture pour animaux ou simplement contemplant l'horizon avec un regard lointain, toujours poli mais jamais expansif. Puis, un matin, alors que j'étais assise sur le porche de ma maison avec un livre et une tasse de café, j'avais entendu des pas lourds. En levant les yeux, je l'avais vu là, tenant une corbeille de fruits. « C'est pour vous », avait-il dit en me tendant la corbeille. « Des figues et des oranges de mon verger, ce ne sont pas comme celles que l'on achète en ville. » J'avais hésité un instant avant de la prendre. Elle dégageait un parfum sucré et frais qui m'avait fait sourire involontairement. « Merci », avais-je murmuré. « Vous n'étiez pas obligé. » Elle se a haussé les épaules, mais ses yeux brillaient d'un éclat léger, presque amusé. « Ce n'est rien. Ici à la campagne, nous mangeons des choses plus naturelles, avait-il dit avec un sourire en coin qui m'avait fait rire. Alors, dites-moi, professeur Élise, qu'est-ce qui a amené quelqu'un comme vous, une jeune femme, dans ce coin perdu? Sa question m'avait prise au dépourvu. Matteo avait cette façon d'aller droit au but, sans préambule. J'avais ouvert la bouche pour répondre, mais les mots semblaient coincés dans ma gorge. Disons que je cherchais une autre perspective, avais-je finalement répondu de manière vague. Matteo avait hoché la tête, comme s'il comprenait, mais j'avais su, d'une manière ou d'une autre, qu'il n'était pas totalement convaincu. Les conversations avec Matteo étaient devenues une partie intégrante de ma routine. Il apparaissait de temps en temps, toujours avec une excuse pratique ou un geste aimable, comme « je vous ai apporté un sac de bois ». Inévitablement, nous finissions par discuter.
J'avais découvert qu'il avait un esprit aiguisé, caché derrière sa manière brusque. Nos interactions étaient ainsi, subtiles, chargées de significations cachées. Parfois, il faisait des blagues sèches qui me faisaient rire malgré moi. D'autres fois, il disait quelque chose de si profondément authentique que je restais à réfléchir pendant des heures. Mais la vérité, c'était qu'il se passait quelque chose de plus entre nous, quelque chose de ténu qui grandissait à chaque rencontre, presque imperceptible, mais impossible à ignorer. L'automne commençait à teindre les feuilles des arbres de teintes dorées et orangées, et l'air apportait une fraîcheur qui invitait à l'introspection. Je me retrouvais assise sur le porche à nouveau, cette fois avec un carnet sur les genoux. J'essayais d'organiser mes idées pour un nouveau cours, mais mon esprit vagabondait sans contrôle. C'est alors que le bruit familier de ses pas lourds m'a tiré de ma rêverie. Il était apparu au bas des marches du porche, tenant une boîte en bois. « J'ai apporté plus de fruits », avait-il dit simplement. « Encore des fruits ?» avais-je demandé en levant un sourcil tout en fermant mon carnet. « Tu essaies de me faire grossir ?» Il avait éclaté de rire, ce son grave et rauque qui commençait à provoquer des sensations étranges dans mon ventre. « Je ne sais pas si c'est possible, professeur. On dirait que vous ne mangez guère, avait-il observé, me surprenant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse autant attention à moi. Eh bien, peut-être que je devrais accepter, avais-je répondu en me levant pour prendre la boîte. Mais avant que je puisse l'atteindre, il avait monté les marches et l'avait posée sur la table à mes côtés. Il m'avait regardé, ses yeux sombres fixés sur les miens, et j'avais ressenti quelque chose vibrer entre nous. Une tension invisible qui m'avait laissé momentanément sans souffle. Il y avait eu un silence gênant, mais aussi plein de possibilités. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi pour dissiper cette tension palpable, mais c'était Matteo qui avait parlé le premier. On dirait que vous êtes pensive aujourd'hui. Un problème ? J'avais dégluti, indécise. Je ne savais pas trop comment répondre, comment lui expliquer que mes pensées tournaient autour de lui ces derniers temps, que je me demandais ce qui se passait vraiment ici. Au lieu de cela, j'avais opté pour quelque chose de plus léger. Juste du travail. Parfois, je m'inquiète. Je veux m'assurer que tout le monde comprenne la valeur des mots, des histoires. Matteo avait hoché la tête pensivement. Ne laissez pas cela vous ronger. Parfois, les jeunes peuvent être difficiles. C'était comme s'il savait exactement ce dont j'avais besoin d'entendre. Et vous, avais-je demandé en inclinant la tête. Qu'est-ce qui vous préoccupe ? Il s'était haussé les épaules, son regard se perdant un instant dans le lointain. Oh, vous savez, des choses banales. La ferme, les récoltes, le temps qui passe. Ça doit être beaucoup de travail, avais-je murmuré, le regardant avec curiosité. Oui, mais j'aime ça. C'est un rythme différent de la ville. Ici, on peut vraiment apprécier les petites choses. Il avait souri, et j'avais senti mon cœur s'accélérer. Ce sourire, bien que discret, illuminait son visage d'une manière qui me faisait oublier le reste du monde. Vous savez, je pense que vous avez fait le bon choix en venant ici, avais-je dit, essayant de briser la tension qui s'était installée. Peut-être, avait-il répondu, son regard se posant sur moi avec une intensité qui me faisait frissonner. Mais je me demande ce que vous en penserez dans quelques mois. Je suis sûre que je m'habituerai, avais-je dit avec assurance, même si une part de moi se demandait ce que l'avenir me réservait. Nous étions restés là, un moment, dans un silence chargé de promesses non dites, chacun perdu dans ses pensées, mais avec un sentiment d'anticipation palpable. Les jours qui suivirent furent marqués par des gestes simples mais significatifs. Matteo commença à se montrer plus souvent, apportant toujours quelque chose avec lui. Des légumes frais, un bouquet de fleurs sauvages, même un pot de miel. Chaque cadeau était accompagné d'une conversation tranquille, remplie d'observations perspicaces et de moments d'humour désinvoltes.
Il avait ce sourire authentique qui illuminait son visage, et Elena ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point il était beau, non pas d'une manière conventionnelle, mais d'une façon profondément humaine. Les rides sur son visage, causées par le soleil et le temps, racontaient l'histoire d'un homme qui travaillait dur et vivait intensément. Cela le rendait unique à ses yeux. Un jour, alors qu'ils étaient assis à la table de la cuisine, Elena tenta de lui apprendre à faire des achats en ligne. Matteo était là, le regard fixé sur son téléphone comme s'il s'agissait d'une bombe prête à exploser. « C'est trop compliqué », grogna-t-il en fronçant les sourcils. « Mais non, Matteo, c'est simple », répondit-elle avec patience, tout en adorant secrètement sa résistance obstinée. Pourquoi ne vais-je pas simplement au magasin et n'achète pas ce dont j'ai besoin? Ça a plus de sens. Elle éclata de rire, amusée par sa méfiance. Parce que tu gagnes du temps, Matteo, et tu peux choisir parmi plus d'options sans sortir de chez toi. Il souffla, visiblement sceptique. Gagner du temps? Pour rester assis ici à attendre que quelqu'un me rapporte mes affaires? Je préfère y aller moi-même et m'assurer qu'on ne me trompe pas. Cette réponse typique de Matteo la fit sourire encore plus. Il avait peur de tout ce qui ressemblait à la modernité, comme si tout cela était un piège prêt à le prendre au dépourvu. C'était parfois irritant, mais sa méfiance venait d'un endroit presque enfantin de protection, comme si le monde moderne pouvait corrompre la manière rustique et honnête dont il vivait. « Tu as juste peur parce que tu ne comprends pas », le taquina-t-elle en riant. Il lui lança un regard en coin. « Peur, Elena ? Je me suis déjà mesurée à des taureaux sauvages. Un téléphone ne va pas me faire peur. » Matteo pouvait être rude, voire un peu bourru dans sa façon de parler, mais chaque mot qu'il prononçait portait une vérité brute, une authenticité qu'elle ne trouvait pas chez beaucoup de gens. Et, aussi contradictoire que cela puisse paraître, c'était précisément cela qui le rendait unique à ses yeux. Une après-midi, il l'invita à visiter sa ferme. Au début, elle hésita. Une partie d'elle luttait encore contre l'idée d'être si proche de lui, mais finalement, elle accepta. Lorsqu'ils arrivèrent, elle fut impressionnée par l'immensité des lieux. Des champs verdoyants d'oliviers entourés de rangées d'arbres fruitiers et de clôtures en bois. Il y a quelque chose de magique dans ce paysage. C'est magnifique, murmura-t-elle, admirant la vue. Oui, c'est vrai, répondit-il, mais son regard n'était pas sur le paysage, il était fixé sur elle. L'intensité de son regard la fit rougir. Elle détourna rapidement les yeux, essayant de se concentrer sur autre chose. « Alors, que fais-tu ici, en dehors de cultiver ?» demanda-t-elle, cherchant à changer de sujet. Matteo, toujours aussi direct, répondit, « Je prends soin de la terre, des animaux. C'est un travail simple, mais important. » Elle hocha la tête, réalisant à quel point ces mots résonnaient en elle. La simplicité de sa vie, la beauté de son monde, tout cela la touchait profondément. C'est un mode de vie différent, ajouta-t-elle, son regard se posant sur les champs qui s'étendaient à perte de vue. Oui, et j'aime ça. Ici, on peut vraiment apprécier les petites choses, dit-il, un sourire sincère illuminant son visage. Elena se sentit soudainement vulnérable, comme si elle découvrait une facette de lui qu'elle n'avait jamais vue auparavant. La façon dont il parlait de sa vie, de ses passions, éveillait en elle un sentiment de connexion qu'elle n'avait pas anticipé. « Tu sais, je pense que tu as fait le bon choix en venant ici, » murmura-t-elle, cherchant à briser la tension qui s'était installée entre eux. « Peut-être, » répondit-il, son regard se posant sur elle avec une intensité qui la fit frissonner. « Mais je me demande ce que tu en penseras dans quelques mois. »« Je suis sûre que je m'habituerai, » affirma-t-elle avec assurance, même si une part d'elle se demandait ce que l'avenir lui réservait. Ils restèrent là, un moment, dans un silence chargé de promesses non dites, chacun perdu dans ses pensées, mais avec un sentiment d'anticipation palpable. Matteo observa le paysage, les champs verdoyants s'étendant à perte de vue. Il se tourne vers Elena,
qui semble perdu dans ses pensées. Elle cherche à briser le silence, un léger sourire sur ses lèvres. Que fais-tu ici, en dehors de cultiver? J'observe, répond-il simplement, son regard se perdant dans l'horizon. La terre, les saisons, tout à son rythme. J'ai appris à le respecter. Intriguée, Elena l'interroge, et les gens? Il hésite un instant avant de répondre. Les gens sont compliqués, ils ne suivent pas toujours le rythme de la nature. Ces mots portent une profondeur qu'elle ne peut ignorer, comme s'ils cachaient une vérité plus sombre. Avant qu'elle n'ait le temps de poser plus de questions, il change de sujet. Viens, je veux te montrer le potager. Elle acquiesce, et ensemble, ils s'engagent sur les sentiers sinueux entre les arbres. L'air est chargé du parfum des fruits mûrs, et le doux bruissement des feuilles les accompagne. À chaque pas, ils se rapprochent, une tension palpable s'installant entre eux. Ils s'arrêtent sous un pommier, l'ombre fraîche les enveloppant. Matteo se tourne vers elle, son regard intense. Elena, murmure-t-il, prenant une profonde inspiration comme s'il rassemblait son courage. Je t'aime beaucoup. Je sais que c'est peut-être trop tôt, mais je ne peux pas m'en empêcher. Les mots durs frappent Elena comme un éclair. Elle reste un instant sans voix, puis un sourire éclaire son visage, une chaleur envahissant son cœur. Moi aussi, Matteo. Avant qu'il ne puisse réfléchir, il l'attire vers lui et l'embrasse. Leurs lèvres se rencontrent dans un frisson inattendu, comme un orage dans un ciel serein, puissant et pourtant juste. Matteo la serre contre lui, avec une force douce, et lorsqu'ils se séparent, il la fixe, ses yeux remplis de questions et d'incertitudes. Est-ce que c'était une erreur, demande-t-il d'une voix rauque. Elle secoue la tête, incapable de cacher son sourire. Non, ce n'était pas parfait, mais... Il soupire, presque imperceptiblement, puis caresse sa joue avec une tendresse qui contraste avec son apparence rustique. Je ne voulais pas te faire peur, dit-il avec un sourire timide. Mais tu as une façon de me laisser sans mots. Elena rit doucement, se sentant légère et nerveuse à la fois. Peut-être que c'est mieux ainsi. Parfois, trop réfléchir complique les choses. Il acquiesce, mais une lueur d'inquiétude brille dans ses yeux, comme s'il tentait de comprendre ce que cela signifiait pour eux deux. Après ce moment partagé, ils restent là, à discuter tranquillement, savourant la compagnie de l'autre. La lumière du jour s'estompe lentement, et les premières étoiles commencent à scintiller dans le ciel. On devrait rentrer, propose Matteo. Je peux te préparer quelque chose à manger, et on pourra continuer notre conversation. Sa maison est simple mais accueillante, meublée de pièces en bois qu'il a lui-même fabriquées. L'atmosphère y est rustique et chaleureuse. Après le repas, il lui offre une infusion d'herbes qu'il cultive dans son jardin. Ils s'installent côte à côte sur le canapé, enveloppés dans une ambiance intime et paisible. Tu as toujours vécu ici, demande Elena, soufflant doucement sur la vapeur de sa tasse. Non, ces terres appartenaient à mon grand-père. Je les ai héritées après son décès, explique-t-il, une note de mélancolie dans sa voix, mais aussi une sérénité palpable. Et toi, demande-t-il en se tournant vers elle, curieux de connaître son histoire. Elena regardait par la fenêtre, observant le paysage vallonné de la campagne française. Elle avait quitté Paris, fatiguée de la frénésie de la ville, à la recherche d'un nouveau départ, quelque chose de plus authentique. C'est ainsi qu'elle s'était retrouvée dans ce petit village, où le temps semblait s'écouler différemment. « Pourquoi es-tu venue dans ce village ?» demanda Matteo, son regard fixé sur elle, ses yeux d'un bleu profond reflétant la lumière du soleil couchant. Il avait laissé sa tasse de thé de côté, se tournant vers elle avec une intensité qui la fit frémir. Elena prit un moment pour réfléchir avant de répondre. « Je suppose que j'étais fatiguée de ma vie en ville. J'avais besoin de quelque chose de plus, vrai. Et me voilà. » Matteo sourit, comme si ces mots confirmaient quelque chose qu'il savait déjà. Ils restèrent là, en silence,
écoutant le doux murmure du vent à l'extérieur. Puis, il ajouta, d'une voix sincère, « Elena, je ne suis pas doué avec les mots, mais je veux que tu saches que tu es importante pour moi. » Un nœud se forma dans la gorge d'Elena à l'entente de ces mots. Elle posa sa main sur la sienne, sentant la texture rugueuse de sa peau, marquée par le travail acharné. « Matteo, je ne sais pas exactement ce que nous faisons, mais j'aime être avec toi. » Il la fixa intensément, comme s'il absorbait chaque mot. Puis, il se pencha en avant et l'embrassa à nouveau, cette fois comme s'il scellait une promesse silencieuse. Le temps semblait s'arrêter, et leur proximité devenait inévitable. Chaque regard, chaque geste, chaque mot chuchoté tissait un lien plus fort entre eux. Dans cette petite pièce, baignée par la lumière argentée de la lune qui filtrait à travers la fenêtre, Elena ressentait qu'ils pouvaient vivre des moments magnifiques, sans précipitation, juste avec cette connexion spéciale, pleine de sens, comme s'ils redécouvraient quelque chose qui avait toujours existé entre eux. Quand ils se laissèrent enfin aller, ils laissèrent derrière eux toute hésitation. Il n'y avait plus qu'eux et leur univers particulier. C'était à la fois étrange et merveilleux, rempli de soin et de respect, comme si Matteo essayait de compenser son apparence rustique par une délicatesse inattendue. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux, il la regardait, comme s'il avait besoin de confirmer qu'elle était toujours là. Puis, il esquissa un sourire timide qui fit rougir Elena. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en riant doucement. « Rien, je tente juste d'assimiler tout cela », répondit-elle en secouant la tête. Matteo acquiesça, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Moi aussi, mais tu sais quoi ? Je ne veux pas que tu partes. » Ces mots résonnèrent profondément en elle. Il ne promettait rien, mais son honnêteté suffisait à lui donner de l'espoir. Les jours suivants furent un mélange de normalité et de nouveauté. Elena continuait à enseigner à l'école, mais il y avait désormais une légèreté dans ses pas, une joie qu'elle peinait à expliquer. Matteo et elle se voyaient chaque fois qu'ils le pouvaient. Parfois, il apparaissait sur le porche de sa maison, d'autres fois, elle se rendait à sa ferme pour l'aider avec de petites tâches ou simplement pour l'observer travailler. Avec le temps, ils apprenaient à naviguer ensemble à travers les défis qui se présentaient. Ils n'étaient pas parfaits, après tout, personne ne l'est. Mais leur amour était réel, authentique, et pour Elena, c'était ce qui comptait le plus. Alors qu'ils s'asseyaient ensemble sur le canapé, enveloppés dans une atmosphère chaleureuse, elle se rendit compte qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait, un endroit où elle pouvait être elle-même, entourée de quelqu'un qui la comprenait. Leur histoire continuait de se tisser, jour après jour, dans la douceur de la campagne française, où chaque moment partagé devenait un souvenir précieux. Abonnez-vous à la chaîne de